On peut se livrer à un test là entre nous. Combien parmi vous ont fait un mandat de protection future? Personne. Combien parmi vous ont rédigé des directives anticipées pour ce qui concerne leur fin de vie en établissement hospitalier ou concernant les soins? 2, 3. Voilà. En fait, c'est pas vraiment dans la mentalité française que, j'allais dire, de contractualiser ce qui va se passer quand on n'aura plus vraiment les moyens de prendre des décisions. Non seulement il y a eu un problème d'information du public, mais aussi, je pense qu'il y a vraiment un problème de représentation. Le mandat de protection future, c'est l'acte par lequel, c'est un contrat, l'acte par lequel, quand vous êtes en pleine possession de vos moyens, vous désignez comme mandataire, forcément une personne qui accepte, la personne dont vous souhaitez qu'elle gère vos biens, éventuellement même qu'elle prenne des décisions concernant votre santé, pour le cas où vous-même ne seriez plus en mesure de le faire. Vous pouvez le faire par acte sous seing privé, il y a tout un formulaire très complet. Vous pouvez même prévoir, en ce qui concerne, c'est très fréquent pour les personnes âgées, la question de l'animal domestique. Vous pouvez précisément charger votre mandataire de s'occuper de votre animal domestique si vous devez entrer en établissement, etc., etc. Donc tout un formulaire très complet, mais dans ce cas, votre mandataire n'aura le pouvoir que de faire ce qu'on appelle des actes d'administration. C'est-à-dire qu'il pourra faire fonctionner vos comptes, régler vos dépenses, souscrire des contrats d'assurance responsabilité, payer vos primes de mutuelle, éventuellement même faire un dossier d'entrée en EHPAD. Tout ça, il pourra le faire, mais en aucun cas, il ne pourra faire des actes de disposition, et notamment la vente d'un immeuble. Et si vous voulez que votre mandataire ait des pouvoirs plus élargis et puisse faire des actes de disposition, vous devez faire ce mandat chez un notaire. C'est le mandat de protection future notarié, que vous pouvez faire soit pour vous-même, soit en ce qui concerne les parents d'enfants handicapés dont ils s'occupent effectivement, ils peuvent le faire pour leurs enfants. Et ça, c'est une information qui, à mon sens, n'est pas assez connue. C'est souvent la grande inquiétude des parents d'enfants handicapés qui se sont toujours occupés de leur enfant et qui se disent « Que se passera-t-il quand moi-même je ne serai plus en mesure de le faire ?» Et ces personnes-là sont assez rassurées de savoir qu'elles peuvent d'emblée prévoir qui prendra en charge le soin de leur enfant. C'est quelque chose qui est apaisant pour ces personnes. Et là, je pense que dans ce cas-là, le mandat de protection future est vraiment bien adapté. Mais pour le mandat de protection future pour soi-même, votre exemple, et pourtant vous êtes tous, j'allais dire, quand même particulièrement concernés par la situation des personnes âgées,